Tu sors de la taverne, Zolna. Nous n'avons pas fait de description de la zone. Oui, tout à fait. Le fumet de la couche. Le fumet de la couche. C'est ça. La fille de tavernier. C'est bon. C'est bon. Enfin, pour combien de temps Il se trouve que donc le village... Alors, bah, tiens, on va peut-être revenir sur le village, ce sera aussi simple. Hop là. Dans ce village, alors ça va être très sommaire, hein, mais dans l'idée, vous voyez que vous avez plusieurs quartiers d'habitation. La taverne, c'est ce qui correspond au plus gros bâtiment au toit sombre. Et globalement, après, vous avez par-ci par-là, sans avoir nécessairement besoin de se déplacer, mais par-ci par-là, des échoppes, notamment, forgeron, apothicaire, il me restait quoi? J'avais 3 conneries comme ça. Forgeron, un apothicaire et en fait, mon 3e c'était ma taverne. Mais globalement, des petites. Voilà, quand j'entends forgeron, c'est un arborier. Hein. Et de ce qu'on a vu en arrivant sur la plage, il y a sur l'autre rocher, il y avait un grand bâtiment aussi, un monastère. Qui sert de monastère. Okay. D'ailleurs, si j'avais été très malin. Ah non, parce que ce serait pas monté aussi haut d'ici là. Mais j'ai une carte aussi où ça recouvre le chemin. Là, avec les marques. Voilà, mais j'ai pas changé. Mais. C'est le passage du Gois. Passage du Gois. Michel. Et donc voilà, ouais, globalement, dans les plus coutumiers, après, il y a un boucher, un machin, les trucs, voilà, des commerces de bouche. Mais globalement, ce qui pourrait le plus s'apparenter à des trucs sympas pour vous, c'est un forgeron, un apothicaire, quoi. Éventuellement, un minime librairie. Mais voilà. Ok. Donc on sortait de la taverne. La grosse taverne. Alors je vais me permettre ça. Je glisse tout le monde là. Lui, il dégage. Lui, il dégage. Sur la petite place, il y a des gens qui se baladent, qui font leur vie, quoi. Ok. Tu voulais nous dire quelque chose, Katos? Oui. Mais je pense que on s'est compris. Tu sais, c'est cette couronne dont il a parlé. Tu penses à la même chose que moi? Oui. À l'opération Serpent Noir. Ah oui. Oui, Serpent Noir, c'est ça. Est-ce que vous pouvez faire semblant de arrêter de faire semblant de vous comprendre et nous expliquer ce qui se passe vraiment? Jalouse. Non, je voudrais juste comprendre ce qui se passe. C'est quoi votre plan là? J'y vais. Je t'en prie. Il faut à tout prix, si on arriverait bien sûr à faire en sorte que cette terre ne connaisse plus Lysandra, amen, ce serait royal. Sauf que ça risque d'être plus que compliqué. Donc faisons déjà en sorte de l'empêcher qu'elle ait plus de pouvoir qu'elle n'a déjà actuellement. Ah oui, excuse-moi Orion, je te coupe, mais Zolna, Lysandra arrive d'ici 2 semaines. Elle sera présente pour l'enterrement. Non, l'enterrement c'est dans quelques jours. C'est même le... Mais non. C'est dans 2 semaines. Ah. Okay, ça va le temps, Rin? On a dit que tu t'en occupais pas. La temporalité, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. D'accord. Mais qu'est-ce que Lysandra viendrait faire à l'enterrement? C'est plus aussi un aspect diplomatique, hein, plus que... Alors, juste, elle est pas à l'enterrement, hein, les gars. Ah. Elle est pas à l'enterrement, je me permets juste. Elle arrive dans le Lougaten, elle est pas à l'enterrement. Ok. L'enterrement, c'est dans 2 jours. Non, non plus. Arrête. On arrête la temporalité, stop. Toi, tu suis. C'est tout. Non, parce que j'avais écrit sur mon calendrier. Oui, non.
le prends, Tu la je le jette vois, par terre. à chaque Non. fois, elle fait des croix et en fait, elle rature, elle refait Je une te croix le jure. lendemain et elle re-rature. C'est si drôle. Lysandra est là pour une mission diplomatique. Et elle compte sûrement en profiter pour rafler le pouvoir dans la région. Ou affirmer son pouvoir dans la région. Et Pour ça, cela- ça Quelque vous embête? chose. Oui, Pardon, Zolna? Et ça vous embête? disons que. Oui. Oui. Euh, Non, parce que j'y connais rien en politique, alors... Ah, tu m'as fait Sandra, peur. Tu vois un petit peu la situation qui se passe à Bourgancel? pas ça. avec tout. les énormes monsieur robots et tout ce C'est qui ça, et s'ensuit. puis surtout Oui, je vois bien, oui. les génocides de la population. Et bah ça pourrait Oui, le oui. devenir sur tous les clans / peuples du Vaistor. Tu te Lysandra souviens est les là- grandes voix qui disaient l'impératrice Lysandra est fière de la nana qui était à Bourgancel. Ah voilà. Oui. Donc ça Bon, pourrait tu- se répéter sur tout le Vaistor. Mhm. Je dirais même sur tout le continent Ok. si elle pouvait. Voir le monde entier si elle pouvait. Ok. Donc on aura difficilement la possibilité de l'arrêter, dans le sens de la tuer. Par contre, on peut peut-être envisager qu'elle n'accède pas à ce pouvoir ici. Si elle, Et- si elle a une armée de levée, il faut qu'on puisse contrecarrer avec une armée en retour. On peut pas, nous. Alors, elle part quand même pour une mission diplomatique. Je pense pas qu'on... Non plus, la région ici veut rentrer en guerre ouverte. Je pense pas que ce soit la meilleure des solutions qu'on ait que de déclencher une guerre. Mais en tout cas, pour l'empêcher de prendre le pouvoir du Vaistor et au niveau symbolique, comme l'a dit Benjamin, ce qui lui manque, c'est la couronne. Et il existe une couronne dans le Vaistor, la couronne des anciens empereurs, que le Vaistor veut offrir à Lysandra. En signe de courbage d'échine. L'approbation. Voilà, c'est ça. Donc Il est l'idée... hors de question qu'elle l'ait, quoi. Mm. Et. Est-ce que ça fera pas comme ce qu'on a fait avec Bourgancel? Est-ce qu'on serait pas en train d'empirer les choses et que. On ferait mieux de faire ça différemment? Parce que là, on n'est pas encore en train d'envoyer un navire en plein milieu d'une citadelle. Et on va faire massacrer tout un peuple. On a 2 semaines pour se préparer. Et elle n'a pas les moyens techniques qu'elle avait à Bourgancel, une partie qui était déjà sous son contrôle. Là, elle ne sera qu'invitée avec une garde rapprochée réduite. Elle ramène pas toute son armée avec elle. C'est ça que j'entends, quoi. Je pense Peut-être qu'elle que pourra le ramener fait- quand même de la démocratie. Hein. Oui, justement. Si on pouvait faire démonstration de force militaire, ce serait intéressant. Mais en 2 semaines, on va avoir le temps de rassembler du monde, non? Je pense, ouais. On pourrait rassembler les gens de ton clan, peut-être, Zolna. Hmm. On en rediscutera. Ce serait peut-être l'occasion d'échanger avec eux et d'essayer de savoir ce qui est arrivé. On verra ça plus tard. J'ai Encore pas une fini la fois, phrase exprès. encore une fois, Rin, entrer dans une guerre ouverte est tout sauf la bonne solution. C'est pas nous qui le ferons, c'est elle qui le fera. Non. Rin, Vous c'est voulez à éviter donc- à tout prix. Si j'ai bien compris, vous voulez voler la couronne, du coup. Ou l'empêcher, plutôt de l'empêcher de l'atteindre. L'empêcher de l'atteindre et mettre Benjamin sur le devant de la scène pour qu'il puisse rapatrier des gens derrière lui pour affirmer ses opinions vis-à-vis de Lysandra. Hmm. De Et je façon, m'adresse- oui, ouvertement. Je Et vous m'adresse voulez à faire toi, par ça contre, comment Kiatos, tu penses qu'il a les épaules? Est-ce que ce serait pas plutôt à Simon, son oncle, ou le... Le vieux Euh, croulant? En tout cas, c'est bien le seul dans cette, c'est bien le seul aujourd'hui à les avoir.
son oncle, son oncle, comme il a pu le démontrer, n'a pas grand faire de la politique. Il est plus versé sur les côtés de la nature. De ce que j'ai compris. Ça ne l'intéresse guère. Et c'est justement son manque d'intéressement qui a permis à un conseil de se faire corrompre. Peut-être qu'on devrait en apprendre plus sur les membres du conseil. Ça fera partie des choses à faire durant ces 2 semaines. Effectivement. Il y a du boulot. Alors, vous êtes partant? Pour contrer Lysandra, toujours. On peut aussi répartir les tâches pour faire plus. Nous, avec Orion, on peut s'occuper d'empêcher Lysandra à récupérer cette couronne, et puis vous, de vous renseigner sur le conseil, et puis fomenter, ou alors juste mettre au grand jour des actes vils de certains conseillers pour les faire, pour que le peuple les pousse vers la sortie d'eux-mêmes. Ça me plaît. Zolna, Péter 2 ou 3 scandales. Zolna, est-ce que tu penses que des clans pourraient rejoindre la couronne? Ou s'ils ont les bons arguments, oui. Les bons arguments? Des bons arguments. Des bons arguments. Il y a vraiment eu 3 bons arguments, j'hésite à mettre un 4e, mais... Non. Allez. Les demi-orcs ou orcs sont penchés sur l'argent? Qui n'est pas penché sur l'argent? C'est Gatos qui le dit. Pour survivre, on a toujours besoin d'argent. Donc, oui. Rhétorique Je pense que tu peux t'en occuper. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Oui. Et quand on dit que toi, évidemment, on sera là aussi. Pour t'aider, si au besoin. T'en vois pas... Oui. Il va Allez, donc ciao. chercher Derrière Au nous. revoir. Et revient à plusieurs. Allez. C'est ça. T'as Ramène 2 des clopes. semaines pour... Pour faire une et équipe. C'est ça. Le Rohan répondra. Zolna sur... Ça y est, T'as l'image. je veux. Non, mais oui. Je vais faire ce que je peux. 2 semaines, Rin, ça va? Je m'étouffe. T'arrives à te situer? Sans problème. C'est combien de jours? Alors, c'est là où qui est tricky. Est-ce que les vrais jours correspondent au monde de Kaelir? Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment 7 jours dans une semaine à Kaelir? On s'en fout, c'est l'idée. Oh. Oui, tu voudrais un calendrier super joli. Je te rassure, moi aussi, mais pas le temps. Calendrier lunaire et tout. Ok. Moi, je dois... Comment dire ça? Je dois en parler aux instances les plus hautes de la main. Chercher le soutien potentiel. Comment dire ça? Kados, t'as des nouvelles s'il y a un forgeron ici? Il m'a semblé en voir un en rejoignant la taverne. Il est temps de réclamer notre dû. C'est vrai. Et j'aimerais pouvoir passer des messages aussi. Faudrait que j'arrive à trouver un endroit. Il y a quelqu'un? Quelqu'un qui se noie là. Non, c'est une vraie question à Rin. Il y a quelqu'un? Comment ça, quelqu'un? Un petit message. Toujours essayer de voir si Baba est encore en vie. Un peu déçu et ok.
Il voulait du gossip. Il voulait du gossip. Ou alors le câlin l'a vachement plus affecté qu'il Oh. ne Il paraît. croirait. T'as Non, rien non, vu. arrête. Non, je suis pas d'accord. Non, arrête. Regarde. Non, c'est pas moi. Que ça soit Zonna qui le fasse. Mais... Faut que je vous rappelle que j'ai été mariée ou. C'est encore plus drôle. Ouais, mais c'est bon. Où je fais la gueule. Scrogneux. Bon Allez, bah, forgeron. go forgeron. Forge. Ouais, bah go. Il y a juste... moi, du coup, je me mets d'accord avec Orion un petit peu plus à l'écart. Je lui dis que il s'occupe du matos à récupérer. Et je vais essayer, moi, de voir ce que je peux apporter, avoir des infos, des trucs comme ça. Yes. Très bien. Donc je vais pas dans la direction du forgeron, mais un petit peu plus dans le centre du village. Forgeron, déjà. Allez. Il l'a préparé, j'adore. Ah, incroyable. Sur le Je veux des putains de flèches. J'en ai plus. Alors, Orion, je vais aller plus loin que ça. Je te rappelle que, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as plus d'arc. Tu l'as balancé. Tu l'as balancé à l'intérieur de la... Putain de merde. Et oui, oui, mon loulou. Oh là là. Par contre, le bruit de forge, il est infernal. la forge des enfers. va. C'est un travail compliqué, ok. Ok. Faut taper beaucoup. Bah oui. J'ai plus d'arc, ouais. Le forgeron vous voit du coin de l'œil arriver, il continue à frapper son bordel. Bing, 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 bing. Et vous allez? Je regarde Orion. On a besoin d'armes. Et de belles armes. Belles armes. C'est-à-dire? Arc. Flèche. Ouais. Vous avez quelque chose contre les métaux? Ah, parce que c'est-à-dire que moi je traite le métal. Hein. Petit truc en bois, la con, là, qui tiennent pas dans le temps, pas ça chez moi. Yes. Et bah des balles. Et je pose Ah, les pardon. le mousquet. Je me suis mal fait comprendre. Il sort de son arrière-boutique un arc pour le coup. Ouais, des balles, ouais, je dois pouvoir retrouver ça. Pose un arc, il le tient. Alors, il est relativement musclé, hein, c'est un forgeron, mais il le tient avec une aisance comme si c'était très 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 léger. Quoi, la couille Comment? C'est quoi la couille? C'est quoi la couille? C'est juste que le métal dans lequel il a l'air d'avoir été fabriqué est très peu dense en fait. Il rend très léger à porter. Ok. Contrairement aux arcs que toi t'as pu avoir par le passé, là il y a pas un pet de bois. Il y a donc cette structure métallique. La corde, pareil, ça a l'air d'être un acier tressé. La tension est incroyable. Mais tenez, voyez par vous-même. Ok. Je peux tirer une flèche? Eh, ça arrive où là? Il te pousse un saut, tu sais, comme des sauts pour les parapluies. Plein de flèches. Quand il vous faut une cible plus ensuite. Il est chiant. Hein. Non, je sais pas, je prends le coq qui est au-dessus de la... qui est au-dessus de l'auberge. Ah, bah tiens, très bien. Oh
Non, le faux coq au-dessus. la Ah, charrette. Ah, la girouette. Pardon. la girouette, c'est pas vrai. C'est vrai qu'un coq des neiges, c'est compliqué à trouver. Tu remarques des choses assez sympas sur l'arc, parce qu'en fait, il y a il y a un petit truc, contrairement aux arcs classiques que tu peux avoir, il semble avoir un réticule de visée, on appelle ça comme ça. En gros, il a un côté métallique où il a un petit... Non, mais il a un petit... et rien de... C'est de l'ouvrage, hein, c'est pas du... Oui, je sais, mais pour Orion, c'est pas habituel. C'est pour ça, c'est sa tête. Non, non, c'est vraiment un truc qui t'aide à viser, quoi. Il y a un laser et tout. Non, mais vas-y, trop de mal, hein. C'est ça que je suis en train de dire. Une Il y a- Un poulie. stabilisateur. Un Non, non, il y a retour pas de- haptique. Bien sûr. Allez, tire-toi dans les burnes. Allez. Tu as un retour haptique. Je Ok. disais donc. C'est simplement une petite partie supplémentaire avec, en effet, un cadran de visée en fait. Il y a rien de, il y a rien de, il y a rien de numérique. Oui, non, mais bien sûr. Ok. Bel ouvrage. Bravo. Ce qu'on peut. Oui. Oui. Il a une tension incroyable. Je m'y connais pas en arc, on va dire ça, ok? Tu comprends ce que ça veut dire? Alors, il est vraiment cool. Je fais un lancer. Ouais, je peux faire un petit lancer avec ton arc classique. Ah, à court de munitions. T'es pas court de munition, remets une munition. Oui, je viens de remettre. Ah. À chaque fois, ça me rend ouf, ça. Ping. Ouais, c'est ça, ça tourne. À la limite, il chope une deuxième girouette. Hmm. Impeccable. Combien? Bah. Ça dépend, il vous faut quoi avec? Des flèches. Et alors? Je taquine un peu Orion. Hey. Merci. Vous avez mieux? Alors. Et en fait, tu vois que le mec, il t'a fait genre son truc. Moi, j'aime pas les trucs en bois. Et en fait, il a un côté un peu tech. Il te sort une petite mallette. Alors. Ouais, un petit coffre, quoi. Il ouvre. Vous voyez ça? Et il pointe sur l'arc. Et au niveau de là où t'encoches les flèches, il y a 2 fentes. Bah, faites votre choix. Et en fait, dans son petit coffre, il y a plein de petits objets. En gros, c'est des supports métalliques avec des... Alors, comment on peut expliquer ça? En gros, des sortes de silex, vous voyez, comme on voit sur les briquets, mais issus de roches différentes. Et donc, en fait, t'as les deux quéquettes là pour rentrer dans l'arc, ces sortes de silex dans lesquels peuvent s'encocher les flèches. Et t'as ce qui s'apparente à être de la pluantine, de la pyrite, des choses comme ça. Oh. Mhm. C'est Je me fashion. penche vers Orion. T'as les moyens de te payer ça? Pardon, Rin, parle. T'as les moyens de te payer ça? Enfin, je veux dire... Je sais même pas si on aura notre ristourne habituelle. Par rapport au forgeron de... Tu sais. Ah. Tu veux dire le forgeron que. Qui nous doit 2. C'était quoi? C'était 2 ogres? Oui. Orc. Or, non, géant. Non, géant. 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 Ah. C'est vrai que c'est rare de tuer 2 géants. C'est l'intimidation que vous me faites ou... Non. Un truc que je suis pas au courant. Vous avez pas entendu? Vous Plus faites haut pas dans le Valista. partie du réseau de forgerons, peut-être. Tu dis pas quelque chose? C'est vous le fiasco à Gaberan? C'était Sna. Fiasco?
Bah. Des rumeurs, comme quoi. Ouais, une histoire de. Je me parler d'ogre là, mais c'est pas comme si c'était commun d'en tuer. Ah. Géant. Notamment. Géant, pardon, excusez-moi. À un moment donné, il faut savoir ce que vous tuez aussi, si vous les chassez vraiment. Hein, de fait, Je calme Orion. j'ai ouï dire par un réseau qui est potentiellement celui des forgerons qu'une troupe de joyeux clampins aurait mis la main donc sur des géants, c'est ça? Deux géants. Il y a une histoire comme quoi il y a une dette auprès d'un de nos membres. On a des petits... Bon, je vais pas vous cacher qu'on honore nos dettes certes, mais qu'il a été radié de l'organisme depuis. Oh, De merde. fait... Non, en même temps, il y a peut-être... Les raisons les plus logiques à ça sont que la ville où il exerçait est un petit peu... en décrépitude. Pardon. Quoi, pardon Il y avait une Vaillek là-bas. Baba. Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue? Une idée. Je sais pas qui c'est. C'est comment déjà votre nom? J'ai entendu un nom à la con sur le réseau là. Allez-y. Ah. Alors, Les poulets Pour ça. bouffeurs de couilles? non, les castracteurs de poulet. Géants. Castracteur, vous savez pas parler ou quoi? C'est bien le nom qu'on a donné. C'est un nom qu'on a donné comme on donne. Comme ça, pour rigoler. Bon, ok. Donc une dette de deux géants. C'est ça. Alors, rassurez-vous, on n'est pas là pour la réclamer là, maintenant, tout de suite, en entièreté. Ça m'arrangerait. C'est pour vous rassurer. Voilà. Ce serait dommage que vous fassiez aussi radier. Oh non. Quand on est Néanmoins- plus proche des capitales, on a des réseaux un peu plus solides. Néanmoins, on souhaiterait savoir... par exemple, Ça à peut vous combien faire une petite s'élève ristourne. tout ça? Alors, pour ce joyeux petit joujou, et le module de votre choix, disons... Attendez, je regarde ça. Alors... Oui, je retiens 350 pièces d'or. Et ça? Ça. Là, Non, la totale, et- la totale. Le module et l'arc. Et les géants? C'est retenu 3 dedans. Non, c'est retenu. Il restera 350 balles. Enfin, pièces d'or, pardon. Si peu. Je me repenche vers Orion. Est-ce que tu as les moyens de te faire ça? C'est ce qui me semblait. Que diriez-vous de le mettre de côté et on revient avec notre trésorière? Très bien. Votre trésorière. Autre chose, peut-être. Est-ce qu'il Moi, y a si je moyen peux faire de- un panier à 400, ça m'arrange. Hein. Est-ce que il y a moyen d'envoyer des messages ici, d'une quelconque manière? Il y a un réseau de. Bah, vous avez qu'à attraper un pigeon. Je connais une tabaxi qui faisait ça. Non, oui, en effet. Je Un pigeonnier un te... peu plus haut. Je te pousse un peu, Rin, de... Vas-y, tu peux peut-être parler avec monsieur Dupri. Genre vraiment, il y a le ah oh. Vous voulez bien nous laisser une petite seconde, s'il vous plaît? Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je suis nul pour négocier, moi, je demande juste. Et toi,
T'es bonne là-dedans normalement. Non, j'ai décidé d'arrêter les bêtises et de devenir sérieux. Je vois pas le rapport. Eh ben, si un honnête marchand essaye de donner un prix, pourquoi toujours négocier et essayer de rabaisser la valeur de son travail? Rin, Si je veux que les choses changent, il faut que je change moi-même, non? pourquoi changer? Elle a raison, la petite, hein. Oui, ben... Vraiment, il y a le merci trésor qui revient, mais comme si, tu vois. Help. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais on n'aura jamais vu ça. Elle veut faire le bien autour d'elle en espérant retrouver sa mère. Ce qu'elle a peut-être pas compris, c'est qu'en faisant le mal autour d'elle, pour l'instant, elle a fait à peu près du bien, mais que le jour où elle va commencer à faire du bien, il y aura du mal autour d'elle. Donc, Et vraiment, t'as le côté. Un peu. Comme les enfants, ils essayent de faire les choses bien. Et. Je C'est peux logique, faire non? le bien. Et qui t'a dit bien de faire amène les le choses bien. bien? Parce que la dernière fois, on a buté des gens sans le vouloir. Vous Oui, gâtez. mais Bourgancel. C'est pas parce que tu es en train de négocier avec un commerçant que tu fais les choses mal. Ça fait partie du métier. En face de toi, t'as vraiment les yeux comme les yeux d'une enfant en mode je suis perdue. Dis-moi ce que je dois faire. À l'aide. Solna, aide-moi là. Elle est pas là. On a Rin devant nous? Je suis pas là moi. T'es pas là, t'es où? Bah je sais pas. Voilà. Parti tout seul. Ah, si, t'es avec nous. Ah, Ouais. c'est vrai. Allez, t'es avec eux, allez. Elle regarde les haches. Bonjour. Ouais, je faisais le tour du magasin. Rin ne veut pas négocier. Pardon. Bah, oui, pardon. Non, mais c'est pas que je veux pas, c'est juste que je me dis que c'est Tu te peut-être. retrouves avec ma main sur le front, mais du coup qui recouvre tes yeux en même temps. Ah bah non, t'as pas de fièvre? T'es sûr que ça va? Mais c'est juste que j'arrête pas d'essayer de faire le bien, mais il y a toujours un problème à la fin. Alors je me dis Négocier, que. c'est pas faire le mal, c'est juste normal. Mais oui, t'as toujours fait ça. On a besoin de toi, Rin, là-dessus. Bon, d'accord. Et il va. Ah, il aura fallu un petit peu quand même, hein. Tellement dur à convaincre. Ok. Et je mets ma main sur ton épaule. On a besoin de toi? Je retourne vers le forgeron. Dis-moi, C'est Trésor. ce qui vous. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas négocier un peu au niveau du prix? Je veux dire, on est là pour un petit moment et c'est possible qu'on revienne vers vous pour notamment des munitions. Je dirais C'est même possible. que il y aurait de fortes chances qu'il y ait des grosses commandes qui déboulent dans pas si longtemps que ça. C'est possible ou c'est sûr? Disons C'est que sûr. c'est. Je peux rendre derrière, c'est sûr. Ce serait quel genre de grosse commande? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut pour armer des orques? Marteau, hache, épée pour certains. On irait voir Et qui puis pour ça, Fidril. Rin, tu penses? J'ai ma petite idée et je me retourne vers Zolna. J'ai des contacts. Ok. Donc vous auriez les orques, combien? Un clan. Pour moi, il y a aucune notion de chiffre. Jusqu'à preuve du contraire, on a. Vous nous devez actuellement une ardoise. Le réseau vous donne une ardoise. Le réseau, j'entends, par le réseau. Et jusqu'à présent, notre but, c'est pas de vous. Ça n'a jamais été de vous mettre dans la merde. Disons que
Si on n'avait pas ramené les géants... Bon, les torts sont partagés d'une certaine manière, non? Je veux dire, si on n'avait pas ramené 2 géants au lieu de 1 comme convenu, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais de l'autre côté, si le forgeron avait été honnête, on n'en serait pas là non plus. Alors autant faire amende honorable et essayer de travailler en bonne intelligence. Et si on va dire, la communauté des forgerons est capable de sévir, peut-être qu'elle est aussi capable de récompenser. Mhm. Et j'imagine qu'elle peut être généreuse face à quelqu'un qui est capable de ramener une énorme commande d'armure, de haches, d'épées. Mhm. Qu'est-ce qui me prouve que vous m'embobinez pas, là? Est-ce que j'ai l'air d'être une menteuse? Persuasion! Ouais. Ça fait y être beaucoup plus radical que ça, mais... Vas-y. Oh. Non, je vais pas le prendre maintenant. Après tout, chacun a ses vices, hein. Mhm. Vous n'avez pas l'air d'être une grande menteuse, mais... l'honnêteté, c'est pas l'honnêteté qui vous étouffe, ça c'est sûr. Ça se voit. Bon. Admettons. Allez, réduisons un petit peu l'ardoise, mais je vais avoir du mal à faire beaucoup plus bas. 300. Je me retourne vers Orion. Payable en plusieurs fois? Je me retourne vers Zolna. C'est bon pour 300. Parfait. Parfait, parfait. Oh, en petit lingot, impeccable. Permettez, je sors ma balance. Je repèse un petit peu le total. Ok. Vous faut autre chose avec ça. Je me retourne vers Zolna. T'as besoin de quelque chose, c'est ça? Pour moi, c'est bon. Je regarde rapidement s'il y a des choses intéressantes pour moi, mais ensemble, c'est plutôt la petite carte qui m'intéresse. Bon, et mon grand, sur quel module on part? Tu me fais la liste? Globalement, je te disais, c'est des lots de roches différentes. Ce que je vais te proposer assez simplement, je vais te demander de choisir un type de dégâts magiques. Or peut-être... voilà. Or peut-être nécrotique radiant quand même, tu vois, et psychique. mais globalement... Globalement, j'entends feu, froid... je sais plus ce qu'il y a, poison, peut-être bien, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Alors j'aimerais bien voir les détails de tous les types de dégâts. Dégâts élémentaires, donc feu, froid, foudre, terrestre. Ouais, moi c'est là-dessus que je... Voilà. C'est là-dessus que je pars. Parce qu'après, contondant, machin et tout, bah, c'est déjà existant, donc... J'essaie de voir un détail. Donc, ah oui, acide, feu, foudre, froid, poison, pas de psychique, tonnerre. Ouais, en gros. C'est quoi déjà la différence entre foudre et tonnerre? Foudre, c'est de l'électricité, tonnerre, c'est de l'onde de choc. Et entre acide et poison? Acide, ça vient c'est- brûler. Acide, c'est ronge. corrosif, poison, ça Empoisonné, altère donc la t'es... Est-ce que pour l'instant je peux pas savoir ce que ça fait en termes de poison si ça vient pas empoisonner la cible. C'est ça que je... Ça vient...
C'est du dégât de poison. Très Ok, simplement. c'est juste des dégâts de poison. C'est des dégâts de type, au moins pour l'instant. C'est... Ah. Non, de toute façon, je pourrais pas l'utiliser autrement. On va rester sur du poison. Très bien. Il prend le petit machin, donc c'est une roche violacée verdâtre qui vient, qui a l'air de suinter un petit peu. Il vient, il prend l'arc, il tourne 2 coups de clé, il laisse, et en fait, il te montre simplement que tu encoches une flèche classique entre les lames, et ça vient se frotter en fait. Ok. Directement Chargé. dessus. Ça vient charger l'affaire. Bon, et avec ça, je vous mets quelques flèches. Allez, ça, c'est pour moi. Combien? Flèche? Ouais. Me semble que je ne peux emporter que 20. Je sais plus c'est quoi la quantité du carquois, mais je crois que c'est 20. Un truc. Pour moi, c'est 20, ouais. 20. Parfait. Bah voilà pour vous. Merci. Impeccable. Merci. On revient très vite. Ça me va. Faut que j'arrête de cliquer sur ton arc long quand je veux les modifier. Je lui ai donné les pièces du coup. T'as donné les pièces au monsieur. Merci. Rinzolna, vous n'avez rien à y refaire ici? Pas ici. J'irai plutôt l'apothicaire. Moi j'ai tout ce qu'il me faut. Et bon, bah on va y aller. N'hésitez pas à revenir, hein. Oui, À oui, bientôt. vous en faites pas. À bientôt. On repart. Merde! Désolé, mesdames, j'ai oublié les. Je les ai déposés sur la table, mais je les ai pas repris. J'arrive. Et donc je me retrouve devant lui de nouveau. Ah, là. Vous faites tout ce qui est objet? Objet d'armes? Il y a un moyen de vous dépend. passer une petite commande? Ça dépend. Ok. C'est pourquoi. Vous fermez à quelle heure? C'est quand la fin de votre service? Wink. C'est une invitation ou- Non, vous en faites pas. Dans 3 heures. Très bien. Je serai là. Parfait. Et s'il vous plaît. Hop, je range les armes et je repasse. Très bien. Ketos, tu nous avais dit tout à l'heure que tu voulais un petit peu te balader, discuter, machiner dehors, là. Obtenir des informations. Ouais, plus obtenir des informations sur comment c'est un peu réparti vite fait les choses. Moi, je vais pas trop m'occuper de tout ce qui est les conseillers, mouvement de foule, rapatrier des gens sur nos opinions à nous. Je vais plus laisser ça à Rin. Moi, je vais plus m'occuper récupérer les informations où se situe la couronne et comment empêcher Lysandra de se l'approprier. Et puis voilà, tout simplement. Donc, prendre un peu la température, parler aux personnes, écouter aussi les rumeurs qu'il peut y avoir. Je me balade dans la place du village, et puis s'il y a quelque chose qui m'attire, je vais un peu plus tendre l'oreille, aller voir, etc. Je me suis déjà arrangé avec Orion sur certains points. Donc voilà. Ok. Ok, donc tu fais ton petit... comment dirais-je? Ton petit tour. Globalement, là, trouver... Alors, ouais, mis à part, je te dis, aller vraiment chercher les gens et les racoler, leur dire clairement, j'ai envie de savoir ci ou de savoir ça. Je sais pas, tu t'adresses à qui, en gros? Non, en fait,
J'essaye de voir les enseignes de Ouais. magasins qu'il y a de boutiques, Ouais. de lieux de métiers en particulier qui se trouvent dans le village auquel Ouais. je passe devant. S'il y a des petits stands, des étals, tu vois, un marché ou des Ouais. mouvements de foule, notamment devant la taverne, tu vois, peut-être qu'il y a des Ouais. tables à l'extérieur, des poivrons qui sont en train de parler. C'est pas très très vivace parce que les gens sont globalement au boulot. Voilà. En termes de marché, pas grand chose de petites échoppes. C'est souvent des boutiques fermées parce qu'ils meulent ici. Mm. D'ailleurs, si je puis me permettre. C'est quoi ce bazar? Justement, tu m'as devancé, je sortime de ma sacoche. Pour pas qu'il étouffe. C'est ça. Eh Léodio, mais ça me... C'est quoi cette fourrure? C'est du bison? Je sais pas, c'est un cadeau. C'est de l'ours? Attends, viens là. Vous dois avez avoir- tué un ours? Il s'est passé plusieurs choses et on va dire que t'as bien fait de rester dans la sacoche parce que t'aurais pas aimé voir la suite. Ah d'accord, mais alors vous permettez juste, ça a l'air un petit peu... Hop, il se fout. Prends ses Ouais. petites patounes, il se fout à l'intérieur. Et donc il y a juste sa tête, tu sens ses pattes qui tapent un petit peu contre derrière ton épaule. Et puis, et alors, il y a juste sa tête qui dépasse. Alors, du coup, Rodéo, on fait quoi? C'est quoi cette affaire? Alors, on est arrivé dans le Valley Store, juste à côté de Lougaten. D'accord. Du coup, là, l'histoire, c'est que il y a une méchante, on essaye de l'empêcher de prendre le pouvoir parce qu'elle veut tout raser, y compris les arbres. Même les arbres. Ah mais dis donc, c'est... Oui, et du coup, le métier de bûcheron sans les arbres, il est amené à disparaître. Moi je vais être bûcheron, moi. Bah, c'est pour ça que c'est la méchante. Ah oui, ça fait sens, oui. Donc là, l'objectif, c'est de trouver un moyen pour affaiblir cette méchante. D'accord. Et on peut faire quoi? Eh ben, j'ai entendu parler d'une couronne. Une couronne? Ouais. Un truc joli qu'on met sur la tête et qui d'accord. donne de l'importance à la personne qui la met sur sa tête. Important comment? Important, Très- genre il peut porter une hache? Important, il peut avoir beaucoup de personnes qui portent des haches pour lui. Waouh! C'est un maître bûcheron! Un peu. Mais moi je veux pas être un maître, je veux pas avoir de maître bûcheron, moi je veux être bûcheron, moi. Oui. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi, je veux cette couronne D'accord? pour pouvoir m'en servir contre la méchante. D'accord? Et l'objectif, c'est de savoir où se trouve cette couronne. D'accord. Et puis s'il y a 2-3 arbres à couper, et ou même un bûcheron dans cette ville, on n'a qu'à aller le voir. D'accord. Du coup, si tu peux rester attentif à tout ce que tu entends ou vois, ça peut m'aider. D'accord. Tu as vraiment compris, Tim? D'accord. Pardon, oui! Je crois. Enfin, attentif au bûcheron. D'accord. Voilà. Couronne. Couronne. Bah c'est parti. Couronne de bûcheron. Très bien. Vous flânez en fait dans les boutiques et vous tombez, comme je disais tout à l'heure, vous avez des boutiques un petit peu de tout, des métiers de bouche. Hein, vous avez un boulanger, poissonnier notamment, l'apothicaire, une sorte de petite librairie aussi, et quelques. Après, c'est de l'habitation majoritairement. Mhm. La librairie. Bah je m'engage dans la librairie. Ah merde, j'ai pas de petite sonnette de librairie. Mais Bah au moins je suis sûr de pas avoir des bruits de forge ou trucs comme ça parce que à part quelqu'un qui tourne des pages, je suis assez tranquille. Je me trompe pas. T'as le bruit du doigt léché avant de tourner la page. Et la bibliothécaire. Tiens, en tapant sur le. Tu sais, avec le panneau gris. Ah, Tu entres. silence dans la librairie.
Tu entres dans la librairie et donc tu passes de la porte, c'est une sonnette, je sais pas, ok. D'accord. Et vraiment, il y a... Bonjour. Du coup, je ne parle pas. Je fais juste un signe de la main et je me rapproche d'elle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux parler avec vous? De quoi? J'ai une demande. Voyez-vous, je viens d'arriver en ville et quand j'arrive dans un endroit, d'accord, quand j'arrive dans un endroit, j'aime bien connaître l'histoire de cet endroit. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'histoire de cet endroit? Là, comme ça. Là, on a des brasseurs de bière de génération en génération. Les frères Horde. Même si maintenant, ce sont plus les frères Horde, mais bref. Et Et attends, juste une petite description physique, c'est une variété d'aracocre, c'est une chouette géante avec des gros yeux et des grosses lunettes D'accord. et une toute petite laine verte. Comme ça. D'accord, ok. D'accord. brasse depuis des années. C'est globalement l'histoire de cette ville. Il n'y a pas grand-chose de plus. D'accord. Et ce qu'il en est de Lougaten? Ce sera l'histoire de la ville de Lougaten. Vous m'avez dit qu'ici c'était l'histoire de cette ville qui vous intéressait. Je comprends pas. En fait, je veux me rendre à Lougaten et je veux savoir s'il y a des lieux touristiques à visiter absolument à Lougaten. Des choses à voir, voyez-vous. À voir, oui, ça je vois. Le musée, déjà. D'accord? Le musée de l'histoire gaélienne. D'une part. Ensuite, Le musée de l'histoire gaélienne? gaélienne. Parce que c'est toujours compliqué, un petit peu, de trouver un adjectif quand il s'agit de parler d'un monde qui a été inventé. Tu vois. Donc gaélienne. Ensuite, Alien. Ah oui, d'accord, j'avais compris Galt, Galtienne, ok. Ouais, Galtienne. Gaélienne, ok. Alien. ensuite, C'est-à-dire. vous pourriez vous rendre sur les docks. Et il y a beaucoup de marchands, d'épices, les compagnies maritimes, internationales. Il y a aussi plein de choses. Globalement, D'accord. c'est Et- joli. Et tout ce qui est histoire de la royauté, c'est au musée? Il y a une bibliothèque aussi. Mais bon, comme vous le voyez, moi j'y ai pas été affecté. Donc, je suis un peu affecté. Voyez-le, je préfère ne pas en parler. Parce que je vois que vraiment c'est quelque chose qui pourrait la mettre hors d'elle. Elle est calme. Et on m'a parlé d'une couronne. C'est les deux sabots, les deux pieds dans le plat. Une couronne. Oui. Oui. Et alors? Bah, est-ce que c'est possible de la voir, de la voir de plus près? J'aimerais Dans voir le de quoi elle en musée. a l'air. Bah, vous savez qu'elle est au musée. Vous Donc payez c'est- un ticket comme tout le monde. D'accord, donc c'est au musée. Ah oui. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces informations. Pas de souci. Je vous dérange pas plus que ça. Ça marche. C'est bien. Ah, et avant de partir, y a-t-il un bûcheron dans cette ville? Ah bah, comme dans toutes les villes. Oui, notamment quand il y a des arbres autour. Vous remontez un Et- petit peu, vous trouvez sa cahute. D'accord, bah comment s'appelle-t-il le bûcheron? Hudson. 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 Très bien. Merci beaucoup. Je
je vous dérange pas plus. Ça marche. Merci. Je reprends ma lecture. Je sors de la boutique et Eh, vous pouvez remettre la musique. je me tourne vers ma gauche et je vois juste un tourne-disque et je remets le petit pic sur le disque qui tourne dans le vide depuis tout à l'heure. Merci. Et je ferme la porte le plus délicatement possible. Je clouk. Seconde de bruitage. Fais-moi un jet de chance. Combien il y a une rafale à ce même moment et la porte Bah du coup, je ressors de la boutique en ayant eu l'information de où se trouvait la couronne, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir... voilà. Et je me dirige vers le bûcheron, vers la cahute de bûcheron, donc je remonte un petit peu plus l'allée. Il va se débarrasser de Tim. C'est Mais ton nouveau non. maître d'apprentissage. Démerde-toi. Voilà. À ce moment-là, Eh ben, amène-le plutôt à Père Castor, hein. Ce sera plus simple. Ça fait un contrat pour le... Ah, est-ce qu'on pousse le vice au fait que le bûcheron qui vient d'être inventé, c'est un homme castor? Ça me donne envie. Allez, Ouh. c'est canon. Une nouvelle race à sortir dans le codex du dragon. Une de Codex Dragon, les hommes castors, trop bien. Wow. Trop bien. Donc, tu te diriges vers le bûcheron Hudson. Ouais. C'est une famille de castors. Globalement, c'est un cahute. C'est qu'un petit peu plus haut, t'as un léger cours d'eau en dehors, je parle en extérieur de ville. Mhm. T'as un cours d'eau en fait, et bah, le cours d'eau il est rétréci parce qu'il fait un barrage au D'accord. niveau duquel il vit. Mais il a construit une cahute à côté quand même, ça reste un humanoïde. Ouais. Ok. Bah, je me rapproche de lui et puis est-ce qu'il y a de l'activité à côté du barrage ou c'est juste Bon, c'est lui, ses gamins, deux de ses frères, Ouais. et ça bouffe du bois quoi. Ok. Ça enfile du tronc. Quelle est la réaction de Tim quand il voit les castors? Ils sont complètement stupides, ils utilisent même pas de hache. Chut, tu vois bien que c'est traditionnel. Et pourquoi est-ce qu'on... Vous voulez que je sois en apprentissage ici ou quoi? Il faut que tu découvres toutes les manières de couper du bois avant de te prétendre bûcheron. D'accord, Ça me paraît sensé. tout à fait. Je viens d'avoir une dinguerie qui m'est passée par la tête. Ok. Je suis très fier, je peux rien dire. On en parlera dans 4 ans. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le bûcheron, j'imagine. Oui, Enchanté. enchanté. Je peux vous aider? Attends. C'est bon. Oui, vous pouvez m'aider. Voyez-vous mon ami ici présent? Je tends ma main pour qu'il sorte. Oh, un petit écureuil. Ça va pas le faire. Eh bah oui, cet écureuil, c'est un fin bûcheron. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas très gros. Et il veut devenir encore meilleur. Bien. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous acceptez les apprentis? On peut. Il a de bonnes dents? Tim, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est-à-dire,
Des bonnes dents, des bonnes dents, des bonnes dents. Oui, pour les dosettes, quoi. Tu restes un rongeur quand même. Oui, j'ai jamais rongé un tronc, moi. Et est-ce que t'as déjà essayé? Non plus. Montre Je devrais peut-être. ce dont tu es capable, monsieur. D'accord. Je le mets juste sur l'écorce d'un arbre. Alors. Quelle connerie! Et comment ça? Il ronge, mais vraiment, il fait des. Il arrive à faire des tout petits bouts, des trucs qui s'entortillent, vraiment. Il chope juste. Tu vois. Oh, c'est un bon début pour un petit gars. Et pendant qu'il continue à ronger le tronc, et vous êtes plus à même de... comment vous dire ça? Vous êtes formé à d'autres techniques, je pense notamment à la hache, à la scie. Bah, c'est-à-dire. Pas vraiment. Parce que vous voyez, ce petit, il est vraiment très très habile avec une hache. Ah bon? Eh bah, trouvez-lui une hache alors. Mais vous pouvez le former. Toujours. Qu'on le fasse avec les dents ou avec une hache, un arbre ça tombe pareil. Très bien. Et juste encore une dernière petite question. C'est quel type d'arbre que vous coupez? Bah, du sapin. Parce qu'il fait froid, et des sapins. Pourquoi? D'accord. Et vous en extrayez de la résine de sapin, par exemple? Je vous suis pas. Le sapin, quand... Oui, mais je comprends pas ce que vous voulez. De la résine de sapin. D'accord. En échange d'une période où Tim va venir vous aider à couper du bois. En fait, je vous offre les bras de Tim pendant une certaine période en tant que aide à la coupe du bois. Et puis, en échange, je veux récupérer un peu de résine de sapin. Pourquoi pas? Est-ce que ça vous convient? Ça me paraît honnête. Et bien sûr, le logement plus la nourriture, je paye. Merveilleux. Mais d'abord, une hache. Et il en a déjà une, Tim. C'est ça qu'il a sa petite hache de merde. Et du coup, je récupère Tim, toujours en train de ronger le tronc. Attends, j'ai discuté avec monsieur, comment vous m'avez dit? Hudson. Hudson. Tu peux utiliser ta hache. Ah, c'est trop bien. Wouhou. Et tu... J'ai laissé dans le sac. Ah bah, vas-y, va la chercher. Il saute dessus. Tim, Tim, arrête 2 minutes. Je m'agenouille à côté de lui et je lui dis que je vais le laisser avec Hudson l'histoire de 2-3 jours et ça peut être plus rapide, comme ça peut... mais en 2-3 jours, je reviendrai le voir, sûr. Mais ça peut être aussi plus rapide, je peux revenir dans la soirée et en fait, viens, on se casse. Donc je lui dis juste ça. Et que en attendant, tu vas couper du bois un petit peu avec Hudson, tu vas te familiariser avec ses techniques, tu vas engranger de l'expérience,
Et si tu peux, et Hudson te remettra une des fioles avec de la résine de sapin. Donc il te montrera comment l'extraire et tout ça. Et ça, c'est pour moi. Donc tu les gardes précieusement pour moi. D'accord. Donc tu vas dormir avec eux, tu vas manger avec eux. J'ai déjà tout payé. Et puis je reviens, quoi qu'il arrive, dans 2-3 jours. Et peut-être même avant. D'accord. Ben on fait comme ça. Parfait. Et je m'en vais. Il a laissé Tim. Non mais... La séparation. Non, non, mais vraiment, je ne compte pas. Je compte pas me débarrasser de Tim. Mais j'ai noyé le poisson et du coup, j'ai rien donné en argent pour l'instant. J'ai remarqué. Non, non, je lui ai balancé une pièce d'or. Merveilleux. Donc voilà, et je m'attelle à retrouver un petit peu plus Orion. Je me dirige vers le forgeron parce que c'est là où je sais qu'il se dirigeait, donc voilà. Il y avait une histoire d'apothicaire aussi. Ouais. Alors. J'essaie de trouver un truc. Basiquement, j'ai envie de trouver des potions de soins ou des poisons ou des... T'as pas de son. Désolé. En voyant que vous allez vers cet endroit, Mhm. je vous laisse, hein, j'ai pas Mhm. grand intérêt à vous suivre. Bon courage. Merci encore, Zona, pour l'arc. Pas de soucis. Attention, ses poches seront bientôt vides. Hein. C'est pas grave. Elle a pas que de l'or en plus dans les poches. Mais j'ai des pièces de platine, qu'est-ce que tu veux dire que je suis pas riche? J'en connais qui sont blindés aussi. Ah, dis donc, ça Wi-Fi, c'est compliqué là, hein. C'est compliqué. Bon. Et donc, l'apothicaire, sa boutique, ça fait... Quand tu rentres dedans, il y a Non,